Correction du devoir numéro 6, partie 1. Donc, complétez la colonne 5. Donc, avec votre calculette, il fallait prendre le cosinus, donc 0,819 au carré, plus le sinus 0,574 au carré, et trouver ici la valeur. À chaque fois, on trouve 1. Donc, on complète pour n'importe quel angle aigu, cosinus de B au carré plus sinus de B au carré, ça semble toujours faire 1. Prouver, on va prouver cette conjecture dans la partie 2. Donc, on a un triangle ABC, ici l'angle B. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse, c'est donc AB sur BC. Sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse, AC sur BC. Et enfin, tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent, AC sur AB. On va donc utiliser ces trois formules pour prouver la conjecture. Donc, cosinus de B au carré plus sinus de B au carré. On remplace le cosinus par AB sur BC, le sinus par AC sur BC. Et il faut les mettre au carré. Donc, pour mettre une fraction au carré, on met le numérateur au carré et le dénominateur au carré. Donc, ça fait AB carré sur BC carré plus AC carré sur BC carré. Pour additionner des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc, ici, elles sont bien au même dénominateur. Et on additionne les numérateurs. Donc, on trouve bien AB carré plus AC carré sur BC carré. Le triangle ABC, c'est un triangle rectangle en A. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que BC carré, c'est AB carré plus AC carré. On va utiliser cette égalité dans cosinus de B au carré plus sinus de B au carré. AB carré plus AC carré, c'est BC carré. Théorème de Pythagore. On a donc BC carré sur BC carré, ça fait 1. Donc, la conjecture est vérifiée. Partie 3. Donc, il fallait cette fois-ci compléter la colonne 6 en divisant le sinus par le cosinus. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que quand on divise sinus par cosinus, on retrouve environ la tangente de l'angle B. Prouvons cette conjecture. Donc, on reprend le triangle ABC, les valeurs de cosinus, sinus et tangente, et on va retravailler avec ça. Donc, on calcule sinus sur cosinus. On remplace le sinus par AC sur BC, le cosinus par AB sur BC. On a vu que pour diviser par une fraction, il fallait multiplier par son inverse. Donc, on va multiplier par l'inverse de AB sur BC, c'est-à-dire par BC sur AB. On a ici BC et BC qu'on peut simplifier. Il nous reste donc AC sur AB. Et AC sur AB, c'est la valeur de la tangente. Donc, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Le sinus sur le cosinus de l'angle B est égal à la tangente de l'angle B. Problème 2. Donc, vous aviez deux scripts. Et il fallait savoir, il fallait dire ce que chaque script vous devez faire. Donc, le script 1, il vous dit que le lutin, il va se déplacer, qu'il va aller vers la droite. On va avoir une page blanche. On met le stylo en position d'écriture. Et la variable k est égale à 50. Le script B, on l'a déjà vu celui-là, c'est le script d'un carré. On répète 4 fois, avancée de k. Donc, dans le précédent, il était à 50. Et on tourne à gauche de 90. Donc, ça nous fait tracer un carré de côté K. Donc ici, ce script, il faut trouver ce que ça donne. Donc je l'ai fait dans Scratch. Donc j'ai recopié le script. Et donc si je touche la touche espace, voilà la figure que ça nous donne. En fait, répéter 5 fois figure 1. La figure 1 est un carré, donc on va avoir 5 carrés différents. Et comme on change à chaque fois le côté du carré, on ajoute 25, les carrés sont de plus en plus grands. Et voilà donc la figure que ça vous donne. Donc on commence par un carré de côté 50 et on rajoute 25 à chaque fois. Donc un carré de côté 75, un carré de côté 100, un carré de côté 125 et un carré de côté 150. Deuxième partie. Donc on a un bloc script avec une figure 2. Ici, un script où il manque aussi des données. Et voilà la figure que l'on veut obtenir.
on vous dit que un carré, c'est 50. Et ça commence à 300. Donc, ça veut dire qu'on va commencer par le grand triangle. Donc, la figure 2, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être un triangle équilatéral. On a déjà vu le script d'un triangle équilatéral. Il faut répéter 3 fois et attention à l'angle, il faut tourner 220 degrés. Et on obtient un triangle équilatéral. Pour la deuxième figure, pour obtenir ça, il faut donc trouver ici les données. Donc on a 1, 2, 3, 4 triangles. Donc on va répéter 4 fois. Et la figure 2, il faut changer à chaque fois le côté du triangle. Donc on commence à 300 et ici en fait le deuxième triangle, son côté c'est 150, c'est donc la moitié. Donc on va multiplier par 0,5. Voilà dans Scratch, donc la figure 2, le triangle latéral et la répétition donc 4 fois et à chaque fois on multiplie le côté par 0,5. J'appuie sur espace, voilà la figure obtenue.